Premier ministre par intérim ainsi que le ministre de l'Éducation. Une réunion de concertation a regroupé le ministre de la Santé et les acteurs clés du secteur pharmaceutique public, parapublic et privé. La bonne réponse dans le journal. Bonjour, c'est dans l'amphithéâtre Arki Cambly qu'a eu lieu ce matin à l'université de Djibouti la remise de diplômes par le ministre de l'Éducation nationale et le Premier ministre par intérim des diplômes aux lauréats du baccalauréat de la session 2015. C'est environ des bacheliers ont réussi donc cette année leur bac, étaient présents à cette cérémonie de remise de diplôme du bac, outre le Premier ministre par intérim Ali Farah Assoué, le ministre de l'Éducation nationale, les membres du gouvernement, des parlementaires, les hauts cadres du MENFOP, des enseignants ainsi que les parents des heureux bacheliers. Et au-delà du caractère symbolique de cette cérémonie, c'est notre éducation en pierre angulaire de notre développement socio-économique qui a été célébré ce matin à l'université de Djibouti. Notre éducation nationale reste et restera, a rappelé le ministre, l'ascendeur social de premier choix. Il a également mis en exergue le mérite qui revient, a-t-il dit, au président de la République Ismaël Omar Guelleh. Et pour plus de précision, écoutons un extrait du discours du ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, le docteur Djerma Elmi Akié. C'est avec un très grand plaisir que je prends aujourd'hui la parole dans cet amphithéâtre pour célébrer avec vous cette cérémonie devenue traditionnelle de remise de diplôme aux lauréats du baccalauréat de la session 2015. C'est aussi avec un très grand plaisir que je partage à ce moment de féliciter pour exprimer d'abord mes chaleureuses félicitations aux vedettes de cet événement que sont les lauréats, mais également leurs parents qui les ont soutenus durant toute leur scolarité. Vous avez mérité ce diplôme de baccalauréat puisque vous avez été sélectionnés de la manière équitable possible. En effet, avec la mise en place cette année des épreuves écrites du second tour, il n'y a pas le moindre doute sur la qualité de vos prestations et donc de votre réussite. Cette réussite est donc le résultat de votre travail, de votre persévérance, de nombreux sacrifices que vous avez dû faire. Soyez-en fiers. Je vous encourage à entamer avec la même détermination votre nouvelle vie d'étudiant. Engagez-vous, ayez confiance en vous et travaillez dur s'il le faut pour atteindre vos objectifs, chers bacheliers et chères bachelières. Et écoutez, le Premier ministre par intérim et ministre de la Justice, Ali Farah Assoué, qui n'a pas manqué de féliciter les jeunes diplômés, il a également rappelé le mérite du ministre de l'Éducation nationale, Dr Djerma Elmi Akié, dans la réussite des heureux bacheliers. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la rentrée, à l'occasion de la remise des diplômes de baccalauréat aux heureux récipiendaires de la promotion 2014-2015. Tout d'abord, je tiens à féliciter les lauréats auxquels seront remis les diplômes aujourd'hui. Je les félicite pour leur succès, qui sont les résultats des efforts et abnégation qu'ils ont consacrés
non seulement au cours de la dernière année scolaire, mais tout au long de leur cursus scolaire. Mes félicitations sont aussi destinées au travail remarquable et sans faille dans la transmission des savoirs des enseignants à leurs élèves, démontrés aujourd'hui par les excellents résultats obtenus. Ceci traduit également l'excellent leadership, la supervision sans relâche, la présence constante de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de son équipe qui mérite mes félicitations, mais également la gratitude de nous tous. Et les jeunes diplômés du baccalauréat de la session 2015 ont reçu ce matin à l'amphithéâtre de l'Université de Djibouti des mains du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal Maouki, et du Premier ministre par intérim, Ali Farah Assoui. Étaient présents à cette cérémonie les membres du gouvernement, des députés, les hauts cadres du MENFOP, des enseignants ainsi que les parents des heureux bacheliers. Également dans l'actualité, dans le cadre de la mise en œuvre d'initiatives nationales de développement social, une réunion administrative a été organisée par l'Agence nationale de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle au ministère du Travail. Cette réunion, qui a été présidée par le ministre du Travail, Abdi Hussein Ahmed, a regroupé les représentants du gouvernement ainsi que des employés des différents secteurs. Un conseil d'administration qui a pour principal objectif de superviser les différentes tâches que l'ANIFIP doit accomplir a été abordé lors de cette réunion. Ainsi, un président du conseil avait été élu pour faciliter les différentes missions du conseil d'administration, notamment à favoriser l'accès des jeunes au marché de l'emploi à travers une recherche plus dynamique. A indiqué le bon déroulement de la réunion ainsi que le fait que l'agence entend agir sur le renforcement de capacités institutionnelles, notamment en installant l'observatoire de l'emploi et de qualification dans un espace approprié. Et le ministre du Travail a pour sa part martelé l'importance de superviser le bon déroulement des tâches de l'urgence afin que leur travail soit un succès. Il a aussi félicité l'agence qui met en œuvre les différents moyens pour faire face au chômage et favoriser l'accès ainsi des jeunes au marché de l'emploi. Écoutez le ministre. Le temps requis par un conseil d'administration, c'est un conseil qui avait plus de 7 ans d'âge. Donc il fallait qu'il soit renouvelé afin de procéder à mettre en place pour une nouvelle équipe du conseil d'administration qui soit susceptible de suivre l'évolution de l'ANIFIP. Je pense qu'aujourd'hui ce sera chose faite. L'ANIFIP est un établissement où on attend beaucoup dans la lutte contre le chômage. Avec la Chambre des commerces, on est en train de mettre en place un partenariat en ce qui concerne l'apprentissage. L'apprentissage, vous savez, c'est un des domaines où, à l'heure actuelle, tous les pays occidentaux s'accordent à dire que c'est un des moyens les meilleurs pour lutter contre le chômage et le sous-emploi. Je pense que ce conseil d'administration va favoriser l'émergence d'une ANIFIP active, efficace, pour avoir les moyens de lutter contre le chômage et procéder à, bientôt je pense, avec l'Observatoire de l'emploi, avoir sous la main un moyen, un outil fiable pour connaître et suivre dans le temps tous les renseignements et informations susceptibles de nous aider à lutter contre cela. Je pense que aujourd'hui l'ANIFIP est appelé à jouer un rôle primordial dans cette politique qui est un des 3 volets
au niveau du ministère du Travail, un des 3 volets de notre feuille de route après la réforme de l'administration et la mise en place de l'assurance maladie universelle. Je vous dis bonne chance, je vous souhaite la bienvenue ici et j'espère que vous allez procéder donc à des débats fructueux et un examen minutieux du budget de l'année pour cette année. C'était pour l'année 2015. Je vous remercie de votre présence et je vous accueille ici donc pour cette nouvelle aventure qui s'offre à ce nouvel conseil d'administration. Autre réunion, mais cette fois celle du ministre de la Santé, Dr Kassim Issa Ousmane, qui a réuni hier les acteurs clés du secteur pharmaceutique public, parapublic et privé. Ont principalement été évoquées les difficultés auxquelles sont confrontés quelques-uns de nos concitoyens quand il s'agit de faire honorer certaines prescriptions du fait de la non-disponibilité des médicaments sollicités sur le marché local. La modification du profil épidémiologique du pays, des habitudes de prescription différentes ou encore la nécessité d'élargir la liste des médicaments essentiels ont été quelques éléments de réponse avancés par l'assistance quant à la problématique soulevée par le ministre de la Santé. A également été évoquée la délivrance du médicament sans ordonnance dans les officines privées ou les restrictions dont elles font l'objet pour l'importation de certaines molécules sous contrôle international. Il est à noter que cette rencontre a vu la mise en place d'un comité ad hoc multisectoriel ayant pour mandat d'identifier et de passer en revue les différents boulots, puis de proposer des solutions pérennes qui feront l'objet des discussions lors d'un atelier de concertation nationale les 6 et 7 septembre prochains. Autre nouvelle du pays, le ministère de l'Intérieur et le secrétariat d'État chargé de la solidarité nationale ont procédé aujourd'hui au lancement du comité de pilotage du projet de gestion des déchets solides financé par l'Agence française de développement. La réunion a eu lieu au cabinet du ministre de l'Intérieur en présence du directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Chama, du préfet de la ville de Djibouti, du président de la commune de Belbela, Youssouf Hassan Nuhu, et des responsables de l'office de la voirie de Djibouti. L'objectif du projet vise la réduction de la pauvreté urbaine, l'amélioration du cadre de vie de la population locale et la réduction de la pauvreté relative et extrême, mais aussi la gestion rationnelle des déchets solides. Le projet permettra ainsi la création d'emplois formels et pérennes dans le secteur de la gestion des déchets solides, l'amélioration du tri et du recyclage avec création d'emplois et enfin la création d'une filière et fabrication des matériaux de construction à partir de déchets plastiques mis en place. Écoutez le ministre de l'Intérieur, Hassan Malma. À lutter contre la pauvreté urbaine et améliorer le cadre de vie de nos concitoyennes et concitoyens. Permettez-moi de rappeler, pour mémoire, que la capitale de notre pays, Djibouti-Ville, produit quotidiennement près de 300 tonnes d'ordures ménagères qu'il importe de collecter, de transporter, de stocker et de traiter. Cette tâche titanesque revient à l'office de la voirie de Djibouti, dont le personnel est à pied d'œuvre de jour comme de nuit pour s'acquitter de leurs devoirs. En dépit de leurs efforts incessants, la collecte de déchets solides dans certains quartiers périphériques de la capitale s'avère délicate. C'est essentiellement le cas dans la commune de Balbala, où on assiste à une prolifération des dépôts sauvages et incontrôlables qui entraînent une dégradation du cadre de vie des habitants. Ainsi, à travers ce projet, l'objectif recherché est d'adapter les efforts employés par l'ODD au contexte socio-économique de ces quartiers et à réduire la pauvreté urbaine par une amélioration des conditions sanitaires, environnementales et économiques des résidents de ces quartiers populaires. Il s'agit également, à travers ces projets, de procéder à l'amélioration du système de collecte
des valorisations et des traitements des déchets solides. Et dans notre page culture, la star de la chanson Rafah, Hussein Haili, est en tournée en Europe. Il était invité d'honneur de l'ambassadeur de Djibouti à Berlin. L'artiste Hussein Haili berce les auditeurs dans la gaieté des refrains et de la tournure des phrases. Il est très souvent sollicité et invité dans les mariages ou autres. Et suite au décès du feu Robleh El-Haïe, le représentant permanent de notre pays à l'ONU et l'ambassadeur de Djibouti auprès des États-Unis, le premier vice-président du Parlement djiboutien et président de l'Assemblée par intérim, l'honorable Elmi Absi Waes, adresse ses sincères condoléances à la famille du défunt Robleh El-Haïe Oudine. Dans cette triste circonstance, au nom du Parlement